Tomorai Verabotai, nous allons être fidèles avec l'actualité du calendrier en dépit du fait que dans 2 jours nous devons célébrer comme on dit, le nouvel an, Rosh Hashanah, mais nous devons faire quand même connaissance avec pratiquement les dernières paroles de la Torah que Moshe va nous adresser avant de quitter ce monde. Et il le fait non plus dans le style de la prose habituelle, mais sous l'angle de la poésie, dans la paracha de Ha'azinu. Veuillez entendre, s'il vous plaît, un cantique magnifique qui relate, sans aller dans les détails, l'historique du cheminement de chaque être humain, du peuple d'Israël au sein de l'humanité, depuis les débuts jusqu'à la fin. Bevakasha. Ô cieux, veuillez tendre l'oreille et que la terre puisse entendre, écouter les propos de ma bouche. Avant de continuer, mon cher ami, je voudrais quand même sentir votre réaction devant ce premier verset de cette poésie. Est-ce qu'elle ne vous pose pas un problème? De prendre le ciel et la terre à témoin? De prendre le ciel et la terre à témoin, il ne prend pas seulement le ciel et la terre à témoin, il l'a déjà dit auparavant. Effectivement, non, mais cette fois-ci, il ne les prend pas simplement à témoin, il s'adresse à eux directement. Moi, ça me fait frissonner. Ça me fait frissonner. J'ai l'impression que jusqu'à présent, c'est comme si je m'adresse, je vous parle à vous, et puis vous êtes sourds à mes propos, comme d'habitude d'ailleurs, et ayant senti que vous n'êtes pas sensible à ce que je dis, alors désormais je m'adresse au plafond. Ô plafond, veux-tu m'écouter s'il te plaît, ainsi que vous, les murs qui ont des oreilles? Qu'est-ce que vous ressentez à travers cette première phrase de Moshe Rabbeinu? Enfin, non, en effet que c'est pas au sens pur du terme que Moshe se sent fâché ou vexé. On n'est pas à la hauteur de vous écouter. Oui, non, je parle de Moshe, très humblement. Je ne veux pas que Dieu préserve, mais non, écoutez, Azinu Hashamayim va'adabera, ô tendez l'oreille aux cieux, je vais parler. Et que la terre écoute les propos de ma bouche. On a l'impression, effectivement, d'un côté, effectivement, que ces propos, jusqu'à présent, depuis le début de la Torah, n'ont pas été entendus comme il le convient. Et c'est vrai, à la lecture de certaines parachiotes de Bamidbar, bien sûr. N'oublions pas que déjà au moment même du don de la Torah, au moment même où Moshe Rabbeinu reçoit en haut, au sommet du mont Sinaï, au moment même, et les versets le prouvent, où Dieu lui remet les tables de la loi, au même moment, le verset qui suit dit « Et les enfants d'Israël, ils ont fait le veau d'or ». Oui ou non? C'est incroyable comment il y a une juxtaposition entre une surélévation de l'individu, une attente vraiment à laquelle tout le monde voit son cœur battre, et au même moment, plus on se lève et plus la chute est grande, comme on dit. C'est vrai? Effectivement, il y a cette tension-là, comme si on redoutait la voix de Hakadosh Baruch Hu, ou le message qui veut nous adresser. Là, d'une certaine manière, on peut imaginer ici qu'il ne s'agit pas d'un ton où Moshe Rabbeinu tourne le dos au peuple juif parce qu'il s'adresse au ciel et la terre, non. Mais je veux dire que maintenant, le message qu'il veut adresser ne s'adresse pas seulement aux êtres humains à travers le peuple juif. Je dis bien aux êtres humains, parce qu'on n'a pas la possibilité d'étudier toute cette paracha d'Azinu, qui touche aussi le peuple d'Israël au sein du peuple, au sein de l'humanité, bien sûr, mais parce qu'à la fin de la paracha, on voit Harninu Goyim et Amo. Ô vous les nations, chantez des louanges sur son peuple, etc., etc. D'accord? Mais on a l'impression que Moshe Rabbeinu entre dans une dimension, je dirais, cosmologique. C'est-à-dire où son propos va atteindre pas simplement des êtres humains doués d'intelligence, doués de la mémoire, doués des sentiments, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais il va s'adresser à quoi? À l'univers tout entier. Et ça, c'est magnifique. Tendez l'oreille aux cieux. Et toi, la terre, et que la terre entende de manière indirecte. Il s'adresse aux cieux de manière directe. Vous avez vu? Hazinu Hashamayim.
De telle sorte que quand tu dis à quelqu'un tendez l'oreille aux cieux, ça veut dire qu'il est proche des cieux, oui ou non? Alors que le prophète Isaïe utilise à peu près la même expression mais à l'envers. Il dit pas, il dit Shim'o Shamaim, והאזינו הארץ. écoutez les cieux, Ve'azini Eretz, et tend l'oreille la terre. Tout se passe comme si Moshe Rabbeinu se trouve à une élévation beaucoup plus grande que le degré de prophétie d'Isaïe, qui est en soi déjà une prophétie extraordinaire, n'est-ce pas? Tout se passe comme si maintenant, et c'est ce que je trouve maintenant beau, c'est pas Moshe qui est vexé qu'on ne l'entende pas du tout. Il voudrait que la parole divine s'inscrive dans les lois de la nature à travers ce qui est le plus haut et le plus bas, c'est-à-dire le ciel et la terre. Si vous, le ciel, vous tendez les cieux, vous tendez l'oreille, qu'est-ce que c'est que les cieux finalement? Ce n'est pas simplement les choses inaccessibles, lointaines et tout, c'est dans l'esprit de nos hachamim, ça veut dire les valeurs les plus hautes. Les arachim, voilà, les valeurs de la spiritualité, les valeurs de la morale et tout, ce qui est en général inaccessible. Moi maintenant, mon cher Rabbeinu, je vous dis que ça devient accessible. J'ai arrivé à un degré où c'est accessible, d'accord? Et maintenant, je voudrais que ces paroles que l'Éternel nous a données à nous, en tant qu'être humain doué du libre arbitre et tout, je voudrais maintenant, pour ainsi dire, réhabiliter ce monde de la nature suprême et la plus basse aussi, ciel et la terre, de telle sorte qu'ils retrouvent leur intégrité telle qu'ils existaient avant le péché d'Adam Arishon. Avant le péché d'Adam Arishon, la nature, pour ainsi dire, était douée, elle aussi, d'une espèce de compréhension. Quand le bon Dieu a créé, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash, quand le bon Dieu a créé des arbres, quand il a créé la mer, quand il a créé le soleil, la lune, les étoiles et tout, pour ainsi dire, de manière préalable, tout se passe comme si à l'origine, dans leur graine, il leur a demandé de quelle manière vous voulez apparaître dans ce monde. Ça, je trouve ça magnifique. Le bon Dieu a demandé à un arbre, l'Aziz, mon cher arbre, comment tu veux, quelle est ta forme, comment tu veux être toi? Tu es une végétation, tu vas donner des fruits. Il a dit oui, moi je veux être comme ça, je veux un tronc, je veux que mes racines plongent dans la terre, c'est ce que j'aime le plus, et je veux que mes branches s'élèvent vers le ciel. Et toi, oui, et que j'ai des fruits comme ça, des fruits de couleurs, de telle saveur et tout. Et il a posé la question aussi à toutes les milliards d'étoiles, au soleil, à la lune. C'est ce que le Midrash dit, les tzib otam nibreu. Tous les éléments de la nature ont été créés selon leur gré, selon leur volonté, quelque part. Or, cette volonté, ce gré, cette intelligence qu'il y avait dans la nature, eh ben, elle va s'affaisser, elle va tomber après le péché de Adam Arishon. Et ce qui est merveilleux, à la fin de la Torah, puisque pratiquement la paracha de Haazinu, c'est l'avant-dernière paracha de la Torah, qui conclut tout, le verbe divin à Moshe, et là c'est Moshe qui parle et tout se passe comme si Moshe Rabbeinu veut réhabiliter la parole de Dieu au niveau de la nature. La nature qui, imlo beriti même, là il a si n'était-ce mon alliance jour et nuit, je n'aurais pas établi les lois de la nature. Comme si la nature va s'élever à nous retrouver. Elle fait teshuva. Grâce à qui? Grâce à nous, bien entendu. Puisqu'on est à la veille de Rosh Hashanah et qu'on parle souvent du repentir, de la pénitence et du retour aux sources. Ben, la nature aussi va le retour aux sources. Et Moshe Rabbeinu va être justement ce berger qui va réélever tout cela. C'est-à-dire, Azin ou Shamayim. Où on a vu que les cieux peuvent écouter la parole et je vais parler. Et si les cieux, eux, ils m'écoutent, alors automatiquement, puisque je m'adresse directement au cieux Nachon, écoutez cieux, ce que je vais parler. Et automatiquement, Vetishma Retzimfri, automatiquement la terre entendra, écoutera les propos de ma bouche. Si les grands de ce monde vivent selon la moralité, selon l'esprit et tout, à plus forte raison, les moins grands, d'accord? Ainsi, le Shamaim désigne les valeurs morales les plus élevées et spirituelles, et la terre, c'est le niveau dans lequel nous nous trouvons, n'est-ce pas, marqué par la matérialité la plus grasse, la plus grosse, la plus etc. Nachon? Et c'est ce cri que pousse Moshe Rabbeinu d'amour. C'est pas un cri de fureur, pas du tout, c'est un cri d'amour. Même si je veux faire la comparaison, on en a parlé un petit peu, avec ce cri qui sort d'où à Rosh Hashanah?
qui sort justement de ce corps, de ce chauffard, n'est-ce pas? Et il doit nous atteindre au plus profond de nous. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce qu'à Rosh Hashanah on ne dit pas il faut jouer de la harpe, il faut la trompette ou il faut la clarinette, n'est-ce pas? C'est musical. Il dit non. La musicalité c'est beau, bien entendu, on en a besoin. Mais je voudrais que la parole, et je fais exprès de dire le mot la parole du chauffard du corps, parce qu'il est naturel. Le corps, le chauffard est tout à fait naturel. Pourquoi il est naturel? Parce qu'il reste comme tel. Ce corps il reste comme tel. D'où provient le son que tu vas sortir? D'ailleurs, à le Shulchan Aruch dit, tous les sons sont valables. Que ce soit le son le plus lourd, le plus grave, le plus aigu, ils sont tous cachers. C'est extraordinaire. Ils sont tous cachers. Alors qu'une musique qui est mal foutue, hein, si tu fais des fausses notes et tout, l'instrument musical est artificiel. Et c'est une catastrophe. Tandis que le son qui sort naturellement, spontanément d'un chauffard, quel que soit le son, il est apprécié parce que c'est ainsi qu'il s'exprime. Et c'est ainsi qu'il s'exprime pour tout le monde. Moi je l'entends comme ça et toi tu l'entends comme ça. Voilà pourquoi cette mitzvah du chauffard, c'est vraiment l'expression, j'allais dire presque du silence, on l'a évoqué cette idée-là déjà, du silence qui sort, mais il sort d'où? Il est en liaison totale, en intimité totale avec la bouche et le cœur. Avec quoi la bouche? C'est la bouche qui souffle, n'est-ce pas? Mais, et le souffle, il vient d'où? Bien sûr des poumons, mais ce que j'appelle le cœur, de l'intérieur, entre la pnimiyut et la hitzoniyut, entre l'intériorité et l'extériorité qui sort de l'être humain. Et ça nous émeut, peu importe qui va sonner, ça m'est égal. La mitzvah, c'est d'écouter. L'ishmoa kol shofar. Voilà pourquoi la notion de teshuva, c'est d'écouter quelque chose qui parle à tout le monde. C'est pas un discours, c'est pas une conférence. Des fois, on écoute une conférence, on dit waouh, il a bien parlé, waouh, comme c'était merveilleux, il a des idées fantastiques, j'ai vu les paraboles qu'il a utilisées, les anecdotes et tout. Non, non. En vérité, c'est une parole dans laquelle c'est toi qui parles. Quand tu écoutes vraiment, tu écoutes ce qui est à l'intérieur de toi. Et c'est ça la vraie teshuva, qu'on a étudié la dernière fois, je crois, dans la paracha de Vayeler, de Nitzavim. Et où il est dit là-bas, Lo b'shamayim hi, elle n'est pas dans le ciel, cette parole divine. Velo ba'aretz, pour dire qui c'est qui va monter dans le ciel pour nous l'apporter. Lo be'iveriam, né au-delà des océans, pour nous dire qui va traverser les océans et nous apporter cette voix divine, la parole de Dieu, le message de Hachem. Ki karob elecha hadavar. La chose, la parole est très proche de toi. C'est comme si j'entends quelque chose qui me parle à moi. Moi qui suis de telle origine, de telle culture, de telle appartenance communautaire et familiale, cette voix-là me parle. Et toi aussi elle te parle, et pourtant tu n'es pas de la même communauté que moi. T'entends? Tu n'as pas la même culture que moi. Le même son est interprété en fonction de mon cœur et de ma bouche. Karov elecha hadavar me'od, vraiment. Beficha ou bilvavcha la'asoto, à savoir dans ta bouche et dans ton cœur. Et je vous donne un remèze, une allusion, si vous voulez, encore guématrique, numérologique. C'est la bouche et le cœur. Beficha ou bilvavcha. P, ça s'écrit comment? P, He. 85. La, lève, ça s'écrit Lamed, B. 32. Mais si vous écrivez ce mot bouche et lèvres pleinement, c'est-à-dire vous rentrez dans chaque lettre. P, He, c'est P, P, Yud. Hey, c'est Hey, Yud, d'accord? Ce qu'on appelle le milouï. Lève, c'est Lamed, ça veut dire Lamed, Mem, Dalet, Lamed. 105. Bet, Yud, Tav. Vous savez combien ça fait en tout? Et vous allez me faire confiance. Ça fait exactement la valeur de 586. Or, 586, c'est le mot Shin, Vav, Pe, Resh, Shofar. Vous avez compris? Shofar, c'est 586. Beficha ou bilvavcha la hasoto.
Vous voyez comment ce son-là qui est naturel et qui est accessible à tout le monde, admis par tout le monde, d'accord? Qui le reconnaissent comme tel, c'est la seule parole qui est entendue par tout le monde. Parce qu'elle est interprétée par moi et parce que moi je suis à l'écoute, mamage de ça. Il y a une personne dans la Bible, dans le Tanakh, qui avait une voix presque inaudible, et très sincèrement, j'ai envie de pleurer, qui ressemblait à un chauffard qui est malheureux. Et c'est l'Haftara qu'on récite à Rosh Hashanah. Et moi, je suis sensible, je vais vous dire pourquoi. Vous savez quels sont les artistes de Rosh Hashanah dans la lecture de la Torah et des Haftarot? Oui, mais aussi 2 femmes. Sarah et Hannah. Wadonai Pakad et Sarah. Et l'Éternel s'est souvenu, Pakad, s'est souvenu. Vous voyez le Yom HaZikaron de Sarah. Une bonne dame pendant 90 ans, vous vous rendez compte, qui attend un bébé et elle est à Akara, Nachon. Après tous les épreuves que son mari a subies, et elle aussi, de toute évidence, hein, et la Akeda et tout, qu'Hachem lui envoie des messagers, etc., pour lui annoncer que Sarah Ben, elle aura un fils, elle se met à rire et tout. Tellement cette réalité lui paraît tout à fait une fiction, n'est-ce pas? Haré Beloti a été allé Edna après. Être une femme aussi usée, je pourrais avoir vraiment un rebourgeonnement de ma vie, une fructification de l'être et tout. Ce qui a justifié que le bébé qu'elle va porter plus tard aura le nom de Yitzhak. Le rire, tu te rends compte? Il y a un rire que tu ne peux pas... Le plus beau rire, je vais vous dire, c'est le rire inattendu. C'est pas le rire de... Mesdames et messieurs, je vais vous raconter une blague et tout, elle est merveilleuse, elle est fantastique et tout ça. Si je me raconte comme ça, c'est pas la peine, c'est ridicule. Si tu veux vraiment rire les gens, il faut que ça soit une surprise, oui ou non, qu'ils ne s'attendent pas à ça. C'est le plus beau rire qu'il y a, celui auquel on ne s'attend pas, parce qu'il est conçu comme un bonheur, comme une manne qui descend du ciel, pour ainsi dire. C'est pas quelque chose que je vais rechercher, je vais au théâtre pour rire, je vais ceci. L'achon, c'est ce qui vient réjouir l'atmosphère de ma vie comme ça, un peu, non pas mélancolique, mais quotidienne, comme ça que je traverse, d'accord? C'est ce rire de Yitzhak qui est merveilleux. Et voilà pourquoi ce qu'on va lire à Rosh Hashanah précisément, c'est l'histoire de 2 femmes, celle de Sarah, et après dans l'Haftara, celle de, comment elle s'appelle, de Hannah. Et moi je trouve que Hannah est une femme extraordinaire, exactement pareil. Hannah et Sarah, c'est pour ainsi dire, nous redonnent de l'espoir dans la monotonie de l'existence et dans le pessimisme qu'on a devant les difficultés qu'on rencontre. Et voilà pourquoi ce sont des femmes qui expriment cela-là. Non pas parce que la femme recherche une maternité, parce qu'elle veut exprimer son amour à un bébé, etc. Ça oui aussi, bien entendu. Mais c'est parce que cet amour qu'elles portent, c'est celui de la vie qu'elles vont donner. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ce fœtus qu'elles vont porter dans leur sein, c'est quelque chose de merveilleux. Ça veut dire, c'est pas une joie égoïste, c'est une joie de donner la vie à quelqu'un d'autre. C'est la piria veribia, l'envie d'être créatrice au même titre qu'Hachem a été créateur quelque part, et d'assurer des générations. Comme dit la paracha de Hazinu, Binu, Zechor Yemot Olam Binu Shdod Vador. Consultez les années d'auparavant, mais aussi soyez attentifs d'une génération à une autre génération. Et cela, c'est la femme qui peut l'exprimer le mieux encore que l'homme. Beaucoup plus que l'homme. Mamache. À l'homme, le bon Dieu, il lui a dit, tu sais, c'est à la sueur de ton front que tu travailleras. Et à la femme, après le péché, il lui a dit, tu sais, tu vas avoir des fruits, mais ça sera avec certainement avec quelques douleurs, hein, quelques contractions. Et Baruch Hashem, on a la péridurale comme ça. On a affaire dans la Haftara de Rosh Hashanah à cette femme-là qui va dans la joie, entre guillemets, chaque année avec son mari Elkanan. C'est des Lévi'im, ils sont même descendants de Korah, vous savez.
Ils vont au sanctuaire de Shiloh. Et il a une femme qui s'appelle Pnina avec tous ses enfants, tous les gamins qui font les petits foufous, qui rigolent, qui mangent et qui chantent et qui sont là. Hein? Hannah, elle, l'autre femme, elle est akara, elle est stérile. Elle est vraiment stérile. Et chaque année, elle va là-bas. Et chaque année, elle fait la tête. Et chaque année, elle ne participe pas aux joies des fêtes de pèlerinage comme les autres. À tel point qu'un jour, son mari, et c'est là qu'il la désespère, quand son mari lui dit, tu sais, ça suffit, j'ai prié moi aussi pour que nous ayons un enfant, et ça ne marche pas. Tov Ani, Mi'asara Bani, sache que je suis beaucoup plus utile pour toi, affectueux pour toi, mieux que si tu avais 10 enfants. Le fait qu'il ait dit ça, ça l'a plongé dans la tristesse. Ça veut dire, là je comprends maintenant qu'il va abandonner toutes ses prières, puisque lui, il n'y a plus d'espoir. Et c'est au moment où il n'y a plus d'espoir que moi, si ça avait été moi, que Dieu préserve, j'aurais tout abandonné aussi. J'aurais dit, je m'en fous, c'est fini, ma vie, elle est paumée, elle est terminée, absolument terminée. Et là, le courage de cette femme, il est fantastique. Jusqu'au jour où elle se rend nouveau à Shiloh, dans le sanctuaire, et c'est là qu'elle se met elle-même, elle prend les choses en main. Elle se met devant le grand prêtre qui est assis, le grand prêtre Eli, et elle se met à prier, mais c'est Fatea Naot Vekola Lo Ishamea. Ses lèvres remuaient, et lui n'entendait rien, bien entendu, puisque ses lèvres seules remuaient. Vekola Lo Ishamea, mais on n'entendait pas sa voix. C'est-à-dire qu'elle avait, elle, vraiment associé à la fois la bouche silencieuse avec son intérieur, avec son cœur. À tel point qu'une telle attitude peut être conçue par celui qui regarde cette bonne femme comme un chauffard, comme quelqu'un qui est complètement ivre. Ivre. Tu la vois un peu comme ça, tu vois quelqu'un comme ça remuer. Il lui a dit, l'air, va cuver ton vin ailleurs. Elle a le courage de répondre au grand prêtre. Lo a donné. Non, mon Seigneur. D'après certains rabbins, ça veut dire non, vous n'êtes pas mon Seigneur. Ça veut dire que vous n'avez pas été capable de comprendre ce que je ressens. Et elle lui a expliqué. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle lui a dit, voilà, je suis Akara et je veux un bébé. Immédiatement, le Kohen Gadol, qui est un grand prêtre, il lui dit, l'Éternel a entendu ce que tu as demandé et il va répondre à Shelater. Il va répondre à ta question. Mais le mot question là-bas, chez la terre, c'est écrit pas chez et la terre, ta question, mais il manque le aleph, chez la terre. Il va te donner chilia. Ça veut dire que c'est la chilia chez la femme. C'est le placenta qui contient qui va contenir le bébé. Elle a dit, moi, tu connais pas ma douleur, je suis Akara. Je suis Akara. Et regarde comment c'est merveilleux. Dans n'importe quelle situation de tristesse et au moment le plus bas qu'on est dans son existence, il lui répond comme ça le Kohen. Et je vous donne un deuxième remèze. Je vous ai donné le premier à propos de Chopard, c'est la bouche et le cœur. C'est beau justement, parce que quand on prie avec la bouche associée au cœur, c'est comme si on avait fait notre prière, c'était comme si c'était un cri, le chauffard. Voilà. Mais là maintenant, pourquoi je suis sensible à la lecture à Rosh Hashanah de deux femmes et de celle-là Hanna. D'ailleurs on apprend d'elle, que c'est Halal, Nida, de la Khatane, les trois mitzvot des femmes. Elle a dit, je suis Akara. Et tout se passe comme s'il lui dit, tu sais, tu vas dépasser les lettres de Akara, de cette stérilité. Elle a dit, je comprends pas. S'il y a un champ qui n'a pas de pluie, donne pas des fruits. Je comprends pas. Le bon Dieu, mon Dieu, tu nous as créés. Avec des bras, c'est pour travailler. Avec des pieds, c'est pour marcher. Avec des yeux, c'est pour voir. Avec des oreilles, c'est pour entendre. Il m'a tiré, regarde, lui, regarde. Il a dit, moi la femme, je suis une femme. Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as créé des organes qui sont faits pour nourrir un bébé? Le sein maternel, à quoi il sert? C'est pas pour moi. Tu prends le mot akara, ça s'écrit comment, moi stérile? Aïn kouf resh he. Je veux dépasser cette stérilité. On prend les lettres d'après? Je prends les lettres d'après, monsieur. Après Aïn. Après Aïn P.
Après Kouf de Akara. Resh. Après Resh de Akara. Après le Resh de Akara. Et ben c'est Shin. Et après le He de Akara. Vav. Vav. Ça donne quoi? Shin, Vav, Peresh, Shofar. Vous entendez? Ça donne encore le mot Shofar. Il n'y a pas de plus beau Shofar que ça. C'est une fertilité. Qui sort. C'est une fertilité. C'est une mamash, une fertilité. Et c'est bidiou que ce que Moshe Rabbeinu, dans ce premier verset de la Hazin wa Shamaim wa Adabera, Tishma ha'aretz imrefi. C'est-à-dire, c'est même pas le ciel qui parle maintenant, ni la terre qui parle, c'est eux qui vont écouter. C'est nous qui dirigeons. C'est comme le berger qui a son troupeau et c'est lui qui dirige le troupeau. C'est comme le cavalier qui dirige sa monture. D'accord? Et maintenant, je sais que si vous m'écoutez, c'est que la Torah aussi, elle veut donner à la nature toutes ses beautés, tout ce qu'il y a. Voilà pourquoi très souvent on donne le message. Moshe qui va transmettre sa position, sa fonction à qui? À Yoshua. On dit que Moshe il est Pnei Hama et Yoshua Pnei Levana. Moshe tout se passe comme si son visage c'était le visage du soleil et celui de Yoshua celui de la lune. Parce que la lune reçoit toute sa clarté de la lumière du soleil. Azin wa Shamayim wa Adabera. Et c'est là-bas que Hannah, après avoir fait ce bébé, qu'elle va le donner au bon Dieu. Vous vous rendez compte? Finalement, elle veut un bébé. Elle veut un bébé. Il devient fou, le prophète, le grand prêtre. Elle a dit, tu sais, ce que je veux le donner au bon. C'est le fils du bon Dieu, entre guillemets. Hein, je ne veux pas dire une blasphémie. Je veux le donner à Kadosh Baruch Hu, qui soit le consacré à l'intérieur du sanctuaire de Shiloh. Et c'est ce qui va se passer avec le jeune Shmuel. D'accord? Avec le jeune Shmuel. Je veux le consacrer à Kadosh Baruch Hu. Et là-bas, hein, elle fait un cantique qui est merveilleux, que vous allez faire attention à le lire, hein, le jour de Rosh Hashanah. C'est ça qu'il y a de plus beau, de faire attention aux mots qu'on dit et tout, et de relire en français, de voir un peu les commentaires et tout. Tellement elle parle de choses très 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 belles. Et à certains moments, c'est cet optimisme qui me touche à moi. De cette femme malheureuse, qui est maintenant une bienheureuse, Baruch Hashem. À tel point qu'elle dit celle qui était stérile, elle va enfanter, tu sais combien d'enfants finalement? 7 enfants. Akara Yalda Shiva. Et là-bas, on ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Elle est prophétesse. Hannah fait partie des 7 prophétesses que nous connaissons dans la Torah, dans la Bible. Hannah. Et puis elle se lance comme ça, des passages très très beaux. Et brusquement, elle dit comme ça, Adonai, Memi Tumhaye, Morit Sheol Vayahal. L'Éternel, c'est lui bien sûr qui met un terme à l'existence, Mémit, mais aussi qui donne la résurrection. Tayat Hametim. Morit Sheol, même s'il fait tomber bien bas le plus cancre des méchants, Vayahal, il le fait à nouveau remonter. C'est un optimisme extraordinaire de l'existence que nous retrouvons justement dans la paracha de Hazinou. Vers la fin de Hazinou, qu'est-ce qu'on dit? Dans la bouche de Moshe, il dit Reu ki ani hu, regardez, car c'est moi, oui, je suis moi-même. Ça veut dire ani hu. Ça veut dire qu'il y aura à la fin des temps une révélation directe, personnelle. Ça veut dire regardez, car je suis moi. D'accord? Ani hu. Il n'y aura plus d'écran. Il n'y aura plus l'écran de quoi? De la nature. La nature, elle va participer au chant, au théâtre, à la scène, qui va non pas masquer la révélation divine, mais au contraire l'embellir. Vous comprenez? C'est comme quand tu es dans un théâtre, il y a les acteurs, mais il y a aussi autour des enluminures, il y a autour des choses, des décors et tout et tout. Et le bon Dieu dit Réou, c'est la femme, qui ani hu, ani amit wa ahaye. Moi, je mets un terme à l'existence, mais je ressuscite également. Vous voyez comme Hannah. Ani amit wa ahaye,
Mahassi va'ani irpa. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont malades, comme si on attribuait les maux et les maladies à moi-même. Va'ani irpa, mais je donne aussi la guérison. Vous voyez ce regard. La émouna, la foi, elle va dans ce sens. C'est quelles que soient les difficultés et tout, celui qui a la émouna, effectivement, il est mida keneged mida. Il n'a pas à se poser mille et une questions, même au niveau rationnel et tout, parce qu'on s'arrête au niveau rationnel à essayer de comprendre des choses qui relèvent de l'infini. D'où je sais que la résurrection existe. Jusqu'à présent, depuis que j'ai étudié la Torah, depuis Bereshit, la Genèse, j'ai étudié le livre de l'Exode, et de Shemot, et de Vaïkra, et de Bamidbar. Pas un seul mot clair sur que ça veut dire que la vie, elle se prolonge. Que celui qui a disparu, il va revenir. C'est incroyable. Pas une seule fois. Parmi les 13 articles de foi que nous avons, figure en bonne place, Riyat HaMetim, oui ou non? Mais où je trouve ça dans la Torah? C'est la première fois que je vois de manière explicite que c'est écrit dans la paracha de Haazinu. Et c'est écrit dans la bouche de Madame Hana. Ani Amit Vahaye. Alors il y en a dans la Gemara là-bas de Sanhedrin, je crois à la page 91. Ils disent oui, mais attends, comme Moshe il a dit oui en parlant de Dieu, oui je donne la mort et la vie. Peut-être qu'il donne la mort à un et il donne la vie à l'autre. Ça c'est pas une preuve de la résurrection. Non. Ça veut dire un il meurt, Barmenan, et l'autre il vit, il arrive à la vie, il arrive sur terre. Il a dit non, je donne la mort à celui-là. Et c'est à celui-là, là aussi que je donne la vie, c'est la résurrection. Où est la preuve? Mais la preuve dans le verset. Ani amit va haye, mahasti va pas. Celui que j'ai blessé par la maladie, entre guillemets, c'est celui-là même que je guéris. Parce que qui c'est que tu guéris? C'est celui qui a la maladie. Tu ne donnes pas la maladie à celui-là et tu guéris celui-là qui n'a pas de maladie. Je guéris celui qui a la maladie. Donc c'est la preuve qu'au début du verset, je donne la vie à celui qui est mort. C'est la Gemara là-bas. C'est merveilleux cette discussion là-bas de la Gemara qui te dit, tu vois, mais pourquoi? C'est tellement difficile à accepter une histoire de la résurrection des morts que Moshe Rabbeinu, il a attendu le dernier moment pour nous le dire. C'est pratiquement les derniers versets. Moshe. Et tu sais quand est-ce qu'il a dit ça? Au moment où, juste à la fin d'Azinu, le bon Dieu lui dit, tu vas monter sur le mont des passages, Hara Avarim, le mont Nebo, et c'est là-bas que tu vas rendre l'âme. Au moment où lui, il va mourir. Mais tu te rends compte, un type au moment où lui, il va mourir, il te dit, je crois dans la résurrection des morts. C'est inouï. Alors que d'autres, que Dieu préserve, on tombe dans le désespoir s'il nous arrive n'importe quel problème. N'importe quel problème, on risque de tomber dans le désespoir. Et c'est là que Moshe Rabbeinu arrive à me dire Ani Amit Vahaye. De manière explicite, c'est à la fin. Parce que ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose de rationnel de dire que la résurrection, qui c'est qui croit? D'ailleurs, la Gemara là-bas, elle dit toujours celui qui ne croit pas dans la résurrection des morts, il ne va pas ressusciter. C'est pas la peine. Pourquoi? Parce que si tu ne crois pas de ton vivant que tu vas vivre, ça veut dire que tu as considéré ton existence comme morte déjà par avance. Oui ou non? Or, si tu considères que la vie doit dépasser la mort, donc tu crois dans la résurrection des morts. Tu entends? Et non pas la mort qui va gagner la vie. Impossible. Impossible. Alors maintenant, les rabbins là-bas, toujours dans cette Gemara, page 91 de Sanhedrin, ils disent, bon, mais dis-moi, est-ce que il n'a pas dit par allusion, le Moshe Rabbeinu, que la résurrection des morts, ça existe? De manière un peu comme ça, cachée. Bien sûr! Mais on n'a pas fait attention! Hein? Mais quand ils sont mis à chanter tous, Moshe Rabbeinu, à la sortie de à la mer Rouge, le cantique de la Shira. D'ailleurs, Haazinu, c'est une Shira, elle aussi. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, l'introduction? Az Yashir Moshe. Alors il chantera Moshe. Attends! Moi j'ai toujours traduit, alors il a chanté Moshe, les enfants d'Israël, ce qui s'est passé dans... Hein? Oui ou non? Oui. Traduis bien, monsieur, s'il te plaît. Il a écrit, alors il chantera au futur. De là, j'apprends
qui va revenir pour chanter encore le cantique de la mer Rouge. Pas parce qu'on va traverser à nouveau la mer Rouge, mais parce qu'on va reprendre l'historique de ça, de cette intervention divine miraculeuse à notre égard. Et chanter pour chaque chose positive qu'on trouve dans la vie. Il faut chanter. Si tu chantes maintenant, ça veut dire que tu vas croire que tu vas toujours chanter Be'ezrat Hashem, la Shira. Tu vas toujours chanter. Il lui a dit, ah oui. Il lui a dit, oui, il y a un autre aussi. Il a écrit à Yoshua quand il rentre en Eretz Israël. Il a écrit là-bas aussi pour marquer le don de la Torah, pas du Sinaï. Comme je vous rappelais, je vous expliquais les tribus qui sont au Har Abarim, Har Gerizim, les deux monts, et puis les Lévim, ils chantent des bénédictions et tout. Là-bas, il y a écrit dans le livre de Yoshua, Az Yivne Yoshua Mizbeah. Alors Yoshua, il va construire, au futur, il ira construire un hôtel à UTEL. Ok? Alors là-bas aussi, la Gemara dit, tu vois, il va construire, il va revenir. Ah oui, il a écrit aussi, voici, mesdames et messieurs, dit dans le livre de Vaïkra, les offrandes que vous devez faire et tout, vous devrez donner les comment on appelle ça, les djim et la trouma et tout, et c'est ainsi, c'est ce que recevra Aaron et ses enfants en Eretz Israël. Non, mais attends, tu te moques de moi? Il n'est pas rentré en Eretz Israël, Aaron, ses enfants, d'accord? De là, j'apprends, dit la Gemara, que Aaron aussi reviendra pour bénéficier des offrandes qu'il méritait, le pauvre. Vous entendez? Et ainsi de suite, on peut citer un certain nombre de psukim de manière allusive comme ça, qui expriment que, bien sûr, il y a une continuité dans l'existence, une continuité dans la vie. Mais cette ferveur qu'on a en nous, cette émouna, cette foi qu'on a dans le monde de là-bas, dans l'éternité, que ceux qui sont partis, d'ailleurs, on dit que les tzadikim bemitatan ikraim chaim, n'est-ce pas? Les tzadikim, même lorsqu'ils ne sont plus parmi nous, on les appelle les vivants, les vrais vivants et tout, n'est-ce pas? Ils disent comme ça, cette résurrection, on doit la ressentir en nous-mêmes, en fonction du regard et de la voix qu'on a et de l'expression qu'on a sur le monde qui nous entoure. C'est ce qui est, je crois que c'est le Rav Kook qui parle, il n'est pas le seul, de ce qu'on appelle le Shir HaMerubah. Il y a 4 sortes d'élévation de la voix, de chants, de cantiques que l'on fait. Il y a le chant que l'on fait quand on est heureux soi-même, au-dedans de soi-même. C'est le chant de ma nefesh, de ma vie physiologique intérieure. Alors j'exprime ma gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ah, je me sens bien, je suis bien, j'ai bien mangé, j'ai bu du calvados que mon cher hôte m'a offert ce soir. Et je me sens bien. Eh bien, c'est goûter au bonheur de Olam Haba, à sa dimension, à la dimension de mon nefesh, vous avez compris? De ma vie physiologique, comme ça. C'est mon petit entourage personnel, égoïste, mais j'ai le droit de penser aussi à moi, n'est-ce pas? C'est le premier degré du shir. Il y a un deuxième degré de shir, c'est celui qui s'adresse à ma communauté ou à mon peuple. D'accord? C'est quand je chante pour mon peuple. Il y a un troisième degré quand ce chant et ce bonheur, je ne le veux pas simplement pour moi ni pour mon peuple, mais pour l'entourage. Et je sens combien ils ont tremblé à ça, ils ont été sensibles à ça. Dans le cantique de la mer Rouge, qu'est-ce qu'on dit là-bas? À ce qui s'est passé à ce miracle extraordinaire, ils ont été sensibles presque à trembler les nations qui avaient autour, mamash autour. Et le quatrième degré du chant, de l'élévation de la voix et de tout ça, de l'expression de la foi, c'est celle qu'on a dans Azinu, avec mon cher Rabbeinu. C'est-à-dire, c'est le bonheur, pas simplement de moi, de ma communauté, de mon peuple ou de l'humanité tout entière, mais celle du cosmos tout entier. Du cosmos tout entier. C'est-à-dire, Azinu Hashamaim, le ciel, je veux que vous chantez. Comme David il a dit à Mizmor, Hashamaim mesaperim kevodel, ou Maaseh Yadav magid arakia. Les cieux chantent la gloire de Dieu. D'accord?
Hashamayim Mesaprim Maaseh Yadav Arakia, et l'œuvre de ses mains, c'est le firmament qui va le dire. Il y a dans les Teilim de David Amelech, on voit comment les arbres des champs, ils frappent des mains, ils battent des mains, ils chantent. D'ailleurs, vous connaissez tous ce qu'on appelle le Perek Shira. On voit que chaque plante, chaque élément de la nature, il a ses mots. Même les chiens, ils chantent. C'est ce qu'ils citent dans leur manière d'aboyer un passouk de la Torah. Bouh! Venez, nous allons nous prosterner. Hein? D'ailleurs, ils n'ont pas ouvert la bouche, ils n'ont pas aboyé lorsqu'on est sorti d'Égypte, les Syriens, vous savez. Voilà pourquoi ils méritent qu'on leur donne un peu de la viande, si elle n'est pas tellement cachère comme ça, on les donne aux chiens. Ils méritent cette récompense. Vous comprenez? Maintenant, en vérité, le bonheur le plus grand, c'est d'associer ces 4 types de chants que je vous ai dit, ces 4 degrés dans la foi, à travers la Shira. N'oublions pas, mesdames et messieurs, que Shira, ça a pour valeur numérique 515. C'est comme la prière que Moshe devait faire dans la paracha de Vaït Hanan pour entrer en Eretz Israël. Vaït Hanan, ça fait 515 également, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Bon, d'ailleurs le mot Tfila veut dire 515. Et c'est le mot Shira aussi, d'accord? Fait aussi 515. Maintenant, seul Moshe Rabbeinu, ou le Mashiach, ou les prophètes tous ensemble, sont capables d'associer les 4 niveaux de ces chants ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui veulent que le bonheur, le grand, le 4e chant magnifique de l'émanation. Il y en a qui veulent le 3e niveau seulement. Il y en a qui veulent seulement le 2e, il y en a qui veulent que le 1er. D'accord? Le vrai bonheur pour tout le monde, et pour l'ensemble, c'est les 4 ensemble. Tu entends? Tu t'élèves, Baba. Les 4 ensemble. C'est le chauffard. Et ça, le prophète, il a dit. Prophète Zacharie, il a dit. Kol sofayich nas'u yahdav yaranenu. Chaque prophète dans la Bible, il a dit à sa manière le message qu'il a reçu du bon Dieu, à son niveau, à son degré. Mais il est dit qu'à la fin des temps messianiques, la voix de tes sentinelles, de tes prophètes, Sophé, c'est des prophètes. Ensemble, Yeranenu, ils vont chanter. C'est extraordinaire. Ils vont chanter quoi? Pas les chants, 1, 2, 3, 4. Et c'est quoi? Les 4 degrés en tout, c'est le chant des chants. Et c'est quoi le chant des chants? Shir Hashirim. Ah, Shir Hashirim, ouais. Vous entendez? C'est le Shir Hashirim. C'est l'union et c'est l'amour de toutes les oppositions qu'il y a. De toutes les requêtes et les demandes d'amour et d'affection qu'il y a entre le ciel et la terre. Et que l'on retrouve partout. C'est au sein du couple que ça se sent. Voilà pourquoi le plus bel amour, c'est Kol Dodi Nezeba, Ani le Dodi, le Dodili, etc., etc. Vous avez compris. Mais comme je ne suis pas capable de trouver les mots pour lui dire je t'aime, ou elle, ou lui, ou la nature, ou n'importe quoi, on va utiliser le chauffage. Qu'est-ce que ça veut dire chauffage? Ça vient de quel verbe? Shifru ma'asechem, dit comme ça le Rambam. Améliorer vos actions. Améliorer, c'est-à-dire ne pas rester toujours au même degré. C'est de s'élever petit à petit, sans demander trop comme ça, mais petit à petit. Shifru ma'asechem. Voilà. Si le ciel tend l'oreille, alors la terre aussi entendra mes propos. Pourquoi? Parce que tout ce qui est la fructification, la prolifération, le fait de donner des fruits et de la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Hannah, hein? Le verset qui est juste après, c'est quoi, monsieur? Ya'arof kamatar lichi, tizal katal imrati. Là, je deviens fou. Moi, Moshe, qui vous dit aux cieux d'entendre et à la mer et à la terre d'écouter, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont entendu ou pas? Oui. Deuxième verset. Ya'arof kamatar lichi. Il faut que la parole de Dieu, que ma leçon, mon lekartov que je vous adresse, il tombe, il arrive, il se distille comme la pluie. Qui tizal katal imrati, que descende la rosée, qui est ma parole.
Voyez la juxtaposition entre la parole divine qui s'inscrit non pas uniquement dans ma tête, dans mon cœur et dans tout ça, mais qui s'inscrit dans les éléments de la nature, qui donnent la vie, qui sont extraordinaires. Ya'arof kamatar likhi, tizal katal imrati. Tal, c'est lo yored. Tal, c'est yotse mi'adama. La rosée, bien sûr, vient d'en bas, mais elle provient, si tu veux, de la juxtaposition, du sang, de la différence qu'il y a dans la température entre le haut et le bas. C'est vrai. Tout se passe comme si... Bon, mais ça c'est une image. Ce que je veux dire par là sont les éléments eux-mêmes de la nature. Qu'ils viennent de haut vers le bas ou du bas vers le haut, c'est ce que je veux dire. Ça rejoint l'idée de Shamaim et d'Aret, et ça rejoint l'idée que la leçon, que la parole dit Bidvar Adonai, Shamaim Naasu. Leolam Adonai Debarcha Ansa Bashamaim, comme on dit à l'ouverture du Sefer Torah, Arosh Hashanah, pour toujours la parole de toi, elle est inscrite dans le ciel. On dit ça combien de fois? 12 fois. Mais en vérité, on veut que ta parole elle descende en bas. Et c'est ce que mon cher Rabbeinu dit ça. Vous avez vu? Ya'arof kamatar likhi, tizal katal imrati. Où on a vu que la parole de Dieu, elle est même dans la pluie et dans la rosée. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Kishem Adonai Yechra, Avu Godel Lelohenu. Quand je prononce le nom de Dieu, avec les vents qui viennent et qui soufflent sur la végétation, et d'autres vents qui viennent pour qui viennent raviver et revivifier l'herbe. D'accord? J'ai pas le temps d'expliquer le mot déchet et tout, parce que ça y est, je vais terminer. Je veux terminer avec ce troisième verset que dit Moshe Rabbeinu. Kishem Adonai Yechra, Avu Godel, l'Elohenu. Quand je prononce et je proclame le nom de Dieu, alors vous devez lui rendre grâce et vous accorder la grâce et sa grandeur, l'Elohenu, à notre Dieu. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, il dit, c'est quoi le nom de Dieu? Moi, je connais plusieurs noms. Il y a Hachem, comme il s'entend, il y a Hachem, comme il s'écrit, il y a Elef Dalet Nun Yud, il y a Shaddai, il y a Tsebaot et tout. Oui, ça c'est dans la prose et tout. Mais tu sais ce que ça veut dire en vérité? Et là, il m'a tué le Ramban, un grand kabbaliste, entre autres. Il te dit tous les mots de la Torah, même les plus, ceux qui sont banals. Bano, on dit bano ou banal? Banal. C'est des noms de Dieu. Tu te rends compte? Quand je lis au début, Dieu créa le ciel et la terre. Au début, c'est le nom de Dieu. Créa, c'est le nom de Dieu. Le ciel, c'est le nom de Dieu. Et la terre, c'est le nom de Dieu. Tout est Dieu. Qui c'est qui a dit ça? Notre paracha. Kishem Adonai Yechra, quand je prononce le nom de Dieu, Avu Godel Elohenu. Bien sûr, halachiquement parlant, c'est de là qu'on tire l'idée que quand on monte à la Torah, il faut faire une bracha avant. Brakat Torah, c'est d'ici. Baruch ata Hashem Elokeinu asher bachar banu, mikol hamer oman, etc. Baruch ata Hashem noten la Torah. Mais je lis la Torah, qu'est-ce que j'ai besoin? Non, monsieur. Tu dois prouver. Tu frappes à la porte avant de rentrer dans le palais divin. Tu dois montrer que tu aimes cette Torah. Et c'est toi, avant d'écouter la Torah, qui va faire de la Torah. C'est quoi? La bénédiction. Et il est dit là-bas, pourquoi est-ce qu'on mérite des punitions? Barmenan, Shelo birchu batorah p'tchila. C'est parce qu'on n'a pas fait la bénédiction sur la Torah avant de l'écouter. Tu entends? Il faut être disponible, il faut préparer le terrain, c'est ça la bracha. C'est ce que dit ici Moshe Rabbeinu, Kishem Adonai Yechra. Et il a dit ça juste après d'avoir parlé du ciel, de la terre, de la pluie, de la rosée, de l'herbe et de la végétation. Kishem Adonai Yechra, Avu Godel l'Elohenu. Voilà pourquoi de tous les chants les plus beaux, c'est le Shir Hashirim. Et chacun d'entre nous, il est capable de le faire sortir de lui-même, de regarder la vie avec un côté positif et non négatif.
optimiste et non pessimiste, malgré les déboires et les difficultés que nous rencontrons. Et c'est ça qui fait qu'on doit ressentir déjà une partie du Olam Haba dans ce monde-ci. Et Ratzon shetichleshana vechiloteha vetahilshana uberchoteha pour nous tous, pour toutes nos familles, pour le Ham Israël et pour tous les prophètes qui viendront tous ensemble en chœur. Kol sofaich yahdav yiranenu. Amen.